Bonsoir Christelle, Bonsoir Pascal, bienvenue. merci de m'accueillir. Voilà, donc on se voit ce soir donc dans le cadre de nos activités de l'association qui concernent le pôle nature. Ok. Voilà, dont la mission est de aider ceux qui le souhaitent à se réapproprier les savoirs oubliés, les savoirs perdus en matière de justement tout ce qui touche à la nature. Donc, la première question que je pose généralement, c'est quel est le chemin qui t'a amené à t'intéresser aux huiles essentielles et à tout ce qui concerne l'aromathérapie? Alors ça démarre il y a quelques années, d'abord depuis 2013, avec une reconversion professionnelle tournée vers l'accompagnement. Donc j'ai fait de l'accompagnement entre guillemets normé et classique en faisant un diplôme de conseillère en insertion professionnelle. Je voulais vraiment être dans l'accompagnement et aider les gens. Et je me suis aperçue qu'en les accompagnant sur le champ professionnel, il y avait aussi, il y avait souvent des freins périphériques en fait. Et nos discussions, tournaient aussi autour de ça, de pouvoir régler tous ces freins. Et donc là, on touchait à l'émotionnel, on touchait à ce que les gens pouvaient penser d'eux-mêmes, etc., entre leurs capacités, etc. Donc c'était aussi les soutenir dans ce domaine-là, en fait. Et où ma direction me disait non, non, mais tu n'es pas là pour ça, tu es là pour les remettre au travail. Sauf que, non, dans ma tête, c'était pas possible. Si psychologiquement ça ne va pas, on peut pas brûler les étapes et il faut accompagner sur plusieurs champs. Donc j'ai commencé à me tourner avec l'émotionnel au départ sur les fleurs de bac. J'avais dans un coin de ma tête quand même l'aromathérapie, mais j'en avais peur de l'aromathérapie parce que tout le monde me disait c'est dangereux, faut pas faire n'importe quoi, c'est compliqué. Et c'est vrai que dans l'idée, au départ, c'était on peut aller à la pharmacie, à la parapharmacie et acheter des huiles, mais en fait, pourquoi je prendrais celle-là? Je sais pas à quoi ça sert, etc. Mais j'ai mis ça de côté parce que j'ai pas trouvé. Voilà, je me suis d'abord intéressée aux émotions et puis en parallèle, je me disais, ah, mais est-ce que je le fais avec cet organisme-là? Est-ce que je fais avec ça? Ça me convenait pas. Voilà. Et puis le temps a passé, en fait. J'ai fait d'autres formations dans l'accompagnement avec la psycho-énergétique et la psychogénéalogie. Et dans ma vie personnelle, moi je suis pas très allopathie, donc je suis pas très médicament. Et je voulais à un moment donné pouvoir aussi me soigner toute seule pour tout ce qui est ce que j'appellerais la bobologie en fait. Voilà. Et puis cette idée des huiles essentielles quand même, parce que les fleurs de bac c'est bien, c'est très très bien au niveau des émotions, mais quelquefois pour certaines personnes c'est pas suffisant. Il faut aller chercher quelque chose d'un peu plus puissant aussi. Et par rapport à l'accompagnement psycho-énergétique ou psychogénéalogie, c'est bien aussi d'avoir une continuité avec un soutien par un accompagnement. Il y a mon accompagnement, il y a tout ce qu'on peut faire en exercice, etc. Mais je voulais cet outil complémentaire pour accompagner sur un peu plus de long terme les personnes en fait une fois qu'elles sont sorties du cabinet. Voilà. Mmh. Donc, je me suis de nouveau donc là récemment intéressée et en me disant non mais là tu ne peux pas utiliser les huiles essentielles sans être formé, ça n'est pas possible en fait. Il y a des huiles qui sont tellement puissantes qu'on ne peut pas donner à certaines personnes ou de manière voilà. J'ai dit là il n'y a pas, tu passes par la formation. Et dans une discussion, je suis tombée sur quelqu'un qui forme et là, j'ai dit, c'est avec cette personne-là que je veux le faire. Ça me parle. Les autres façons de faire me parlaient pas à l'époque. Voilà. Donc, je l'ai fait dans un premier temps aussi pour moi, parce que moi, je vadrouille beaucoup. Je peux pas trimballer une trousse phénoménale, mais avec les huiles essentielles, en prenant des petits échantillons de plein de trucs, en fait, on peut vraiment se débrouiller au départ pour la bobologie. Voilà. Je parle bien de bobologie parce que quand on va plus loin maintenant dans l'accompagnement avec les huiles, nous, en tant qu'aromatologue, on intervient uniquement après qu'un diagnostic médical soit posé. Mmh.
Il faut Euh, qu'on connaisse le terrain, en fait. Voilà. hmm. Donc, D'où un positionnement en complémentarité de la médecine allopathique. allopathique ou les médecines alternatives, Hmm. complètement. Voilà. D'accord. Alors justement, aromatologie, moi j'avais jamais entendu ce terme et d'ailleurs je crois que je t'ai même questionné sur la différence entre aromathérapeute et Mm, mm, aromatologue mm, et mm. je pense que ça serait peut-être intéressant pour les gens qui vont écouter cette interview de connaître peut-être la différence entre les deux. Mm. Alors, l'aromathérapeute, c'est un médecin à la base. Donc, il a fait ses études de médecine, il a fait une spécialisation avec l'aromathérapie, et donc il peut prescrire effectivement dans son accompagnement médical de rajouter en plus les huiles essentielles. Et ayant fait médecine, on l'appelle aromathérapeute. Mm. Voilà. Nous, aromatologues, c'est qu'on est là pour faire de l'accompagnement et du conseil. Et on vient après le médecin, en fait. Donc souvent, ce qu'on demande aux gens, c'est de dire, voilà, ok, vous venez, vous m'annoncez telle problématique, ça a été vu avec le médecin, parce qu'il faut aussi tenir compte de la médication qui est mise à côté et de quelle maladie on parle, de qui est la personne, quel âge elle a, est-ce qu'elle est âgée, pas âgée, tous les antécédents, etc. Il nous faut vraiment un maximum d'informations. C'est un peu comme ce qu'on appelle une anamnèse, hein. On fait un état des lieux à tout point de vue pour voir toutes les compatibilités de ce qu'on va pouvoir faire. Alors, tous les médecins ne sont pas aromathérapeutes, bien évidemment. Ceux qui le sont, ben voilà, prescrivent directement et on sait que ça fait beaucoup d'effets en complémentarité de l'allopathie parce que les huiles essentielles travaillent complètement différemment des médicaments, entre virus, bactéries, etc. Et les huiles essentielles interviennent sur les deux, sur les virus et sur les bactéries notamment. Et donc nous, voilà, on arrive après, on est là pour faire du conseil. Voilà. C'est-à-dire que lors d'une consultation, par exemple, je vais conseiller la personne sur partir sur telle ou telle huile, sachant qu'une huile, par exemple l'huile A va convenir à une personne pour telle problématique, une autre personne à côté. On pourrait penser que la problématique est identique et tout compte fait, ça va peut-être pas fonctionner de la même façon parce que les deux personnes sont différentes et pour autant, donc on va aller chercher peut-être une autre huile, etc. Mais en Mm. aucun cas, je ne peux moi prescrire et dire voilà, je vous fais un truc. Donc je conseille et les gens vont acheter leurs huiles. Alors attention, les D'accord. huiles, il y a de tout et du n'importe quoi. Donc Mhm. il faut vraiment partir sur des produits d'excellente qualité et avec un niveau de pureté excellent en fait, hein. Il faut vraiment une huile essentielle qu'on appelle nous intégrale, c'est-à-dire que lors de la distillation, il faut que toutes les molécules soient passées et en fonction des plantes, la distillation peut prendre plusieurs heures, hein. C'est une distillation en 30 minutes pour tout, désolé, mais on n'obtient pas les molécules dont on a besoin pour vraiment traiter telle problématique, quoi. Mm. Voilà. Alors, comment justement les gens pourraient faire pour s'assurer de la qualité est-ce qu'il y a quelque chose, un repère sur la boîte, sur le flacon, Oui, sur lequel ils peuvent se baser pour justement trouver un produit qui soit suffisamment qualitatif? alors, bien sûr, il y a les normes au niveau des boîtes. On peut retrouver, normalement, il y a des numéros sur certaines marques. Il y a les normes, les pictogrammes. Alors, je les ai plus en tête, mais il y a notamment, par exemple, CPTG. Il y a des choses comme ça. Et en plus, un numéro où on peut aller vérifier le chromatogramme, c'est-à-dire toute la composition de l'huile essentielle. Hmm. Voilà. Quand on a, alors après, il y a la chose aussi la plus simple à faire, par exemple, c'est le test du buvard. Mhm. C'est-à-dire qu'on prend une feuille de papier, voilà, d'imprimante, peu importe. On va venir mettre une goutte de l'huile essentielle que l'on possède et on Mhm. va laisser sécher pendant 48 à 72 heures. Ok. Au bout de 72 heures, s'il y a une tache de gras sur la feuille, il est évident que l'huile essentielle n'est pas pure.
ça veut dire qu'elle a été coupée. Donc quelquefois, quand les producteurs et les distillateurs et après donc les laboratoires qui revendent se retrouvent des fois à court de, de la plante principale pour en extraire donc cette essence d'huile essentielle, bah ouais, mais il faut remplir les flacons, il n'y a pas assez, donc des fois ils coupent avec une huile végétale ou des fois ils peuvent mélanger, hein, citron, il y a le citron, il y a le lime, et des fois ils mélangent. Mmh. Et là, on n'a plus la pureté, en fait. Alors Mmh. attention aussi, quand on fait le test, par exemple, avec les agrumes ou avec la tanésie, il y aura une auréole de couleur et ça, c'est normal. Les agrumes laisseront une auréole, mais c'est pas du gras. C'est juste la couleur par rapport à l'huile, en fait. Et la Mmh. tanésie bleue, on va avoir cette auréole bleue, mais c'est pas du gras qui traverse le papier. Mmh. Ça peut être déjà un premier indice de la qualité. Et puis tout dépend où on l'achète de toute façon. Mmh. Je veux dire, si on va sur AliExpress et qu'on a un coffret de 12 huiles essentielles à 12 €, il faut se poser une question, voire plusieurs. Hein. Enfin, et surtout, il ne faut pas acheter. Parce Mmh. que c'est tellement le travail au niveau des plantes aromatiques, c'est tellement précis, il faut une telle quantité, etc. Pour pouvoir faire les huiles essentielles. Et si on veut de la pureté, il faut prendre du temps. Et en fonction des huiles, si on prend la rose de Damas, elle coûte extrêmement cher parce qu'il y en a peu, etc. On ne peut pas avoir une huile de rose de Damas à 10 € chez Lidl. Enfin, entre guillemets, c'est pas possible, quoi. Ça veut dire qu'ils ont coupé avec quelque chose. Donc, ils peuvent pas garantir une qualité. Mmh. Oh, c'est Je intéressant. sais pas si je suis claire, mais voilà. Non, c'est Donc, très clair, c'est très clair, et c'est intéressant d'avoir cette information parce qu'effectivement, on peut aboutir aux huiles essentielles en lisant des livres qu'on trouve dans le commerce, dans les bibliothèques, etc. Mais effectivement, les recettes de nos grands-mères étaient peut-être pas faites avec des huiles réalisées de la même façon que celles qu'on peut trouver aujourd'hui dans le commerce. Donc voilà. c'est intéressant de justement de connaître la nomenclature aujourd'hui des produits de façon à pouvoir naviguer ça en conscience tout simplement. Après, le premier tri, c'est le tri de la bourse, Mm, c'est-à-dire mm, quel prix je suis capable de mettre sur mon huile essentielle, et ça mm. c'est une réalité. Donc voilà. Est-ce que toi sans forcément parler d'une marque en particulier, est-ce que par exemple ce qu'on trouve en parapharmacie est suffisamment qualitatif? Ben, on va parler de Pranarum. Mmh. Pranarum, oui, ça tient la route. Il y a Bioflore aussi. Mmh. Et puis une autre marque qui n'est pas commercialisée en magasin, où on a, voilà, sur ces marques-là, on a une garantie de pureté, voilà, à ce que toutes les étapes soient réalisées correctement pour la réalisation des flacons. Mmh. Voilà. OK. Et ça, c'est vraiment important parce qu'après, quelquefois, ben voilà, les gens peuvent dire: «Ah mais» alors souvent on dit: «Je suis allergique». Alors on n'est pas forcément allergique, on a une irritation. Il y a on fait la différence entre les 2 nous. Mais s'il y a eu un mélange et il y a peut-être quelque chose qui ne convient pas en fait. Mmh. Quand alors voilà, on peut avoir une irritation avec certaines huiles qui sont fortes. Il faut pas oublier que certaines, il faut absolument les mélanger avec une huile végétale, sinon, on se brûle quoi. Mmh. Voilà. Et je voulais rebondir aussi, par exemple, dans les magasins, on trouve des lessives ou des liquides vaisselle ou des choses comme ça où ils vous disent, il y a de l'huile essentielle dedans. C'est de la synthèse, c'est du chimique. Mmh. C'est pas les vraies essences des plantes, en fait, qui sont mises dedans. Mmh. Voilà. OK. Bon, c'est bon à savoir aussi. Mmh. Et ben justement, quelle est la trousse de base en fait d'huile essentielle pour la bobologie? Bah, là, pour la bobologie, moi, je dirais, il faut avoir de la lavande, voilà, Ouais. sachant qu'il existe plusieurs lavandes.
Oui. La lavande vraie, la lavande aspic et le lavandin n'ont pas du tout les mêmes effets. Mhm. Attention, en général, pour les piqûres d'insectes, on part plutôt sur la lavande aspic. Mais la D'accord. lavande aspic, on ne peut pas la mettre aux enfants, aux petits. Mhm. Voilà, on fait très attention pour les femmes enceintes et en fonction de leur leur trimestre de grossesse. Mhm. Voilà. Hein, on ne dit pas c'est interdit aux femmes enceintes, mais voilà, il y a des règles à respecter en fonction de l'avancée de la grossesse, par exemple. Et pour les enfants, il y a avant 3 ans, il y a voilà, avant 7 ans, avant 6 ans, et puis les ados, etc. Donc la lavande, moi je dirais le citron aussi. Hein. Donc la lavande pour tout ce qui est brûlure, pour soulager les piqûres d'insectes par exemple, là, pour la petite trousse de l'été déjà. Sachant qu'on ne met pas type biafine sur une brûlure, on ne met pas un corps gras comme ça dessus. Hein, on vient mettre de la lavande gentiment et ça va vraiment bien passer. Et c'est une huile qu'on peut presque pour tout le monde utiliser pure en fait. On n'a pas forcément besoin de la mélanger. Voilà. D'accord. Citron, menthe poivrée. Alors le citron aide à la digestion. Ça donne un petit coup d'énergie quand on prend une goutte le matin dans un peu d'eau et voilà, ça aide à la concentration. L'amande poivrée au cas où pour les maux de tête. Mais là aussi, on questionne parce qu'un mal de tête peut avoir diverses origines. Et en fonction, on ne donnera pas forcément la même huile. Voilà. Ça c'est voilà, c'est bon d'avoir ce genre de le titri bien évidemment pour l'anti-infectieux. Le titri est toujours utile dans la trousse. Voilà aussi. Est-ce qu'il y en Après il y a en a une, d'autres. est-ce qu'il y en a une, par exemple, qui pourrait accompagner pour les troubles du sommeil? Alors pour les troubles du sommeil, oui, mais tout dépend aussi qu'est-ce qui se passe. Le questionnement, il est là aussi. Hmm. Le... Pourquoi j'ai le sommeil agité, par exemple? Hmm. Est-ce que c'est juste j'ai besoin de relaxation et auquel cas je vais pouvoir prendre de la lavande? Alors on peut très bien diffuser de la lavande avec un diffuseur à froid, hein, avec un peu d'eau avant d'aller se coucher, mais surtout on ne laisse pas le diffuseur pendant la nuit. Voilà. Sinon, on peut mettre une goutte de lavande sur la plante des pieds. Hein, ça remonte vraiment le long du corps et ça remonte partout et ça détend fortement. Mais maintenant, on peut avoir besoin on a peut-être un sommeil très très agité. Et en fonction, on peut éventuellement partir, alors là, plus costaud, sur de la marjolaine à coquille, par exemple. Euh, On peut aussi partir sur du néroli pour se détendre parce que voilà, le nerf au lit, j'ai les nerfs au lit. Hmm. Voilà. Et ça permet de vraiment apporter une détente. Tout dépend de voilà où j'en suis et est-ce que à quoi c'est dû en fait aussi. Hmm. Voilà. Et puis voilà, ce que je disais tout à l'heure aussi, certaines huiles vont marcher, certains vont dire: «Ah ben moi la lavande ça me suffit, ça me relaxe, j'adore l'odeur, je suis bien». Et il y en a d'autres qui vont dire: «Ah non mais la lavande, même pas en rêve, j'ai horreur de cette odeur». Hmm. Et en fonction, on va, voilà, on va adapter. L'orange est relaxante aussi en fonction, l'orange sauvage, voilà. Et Donc, si je comprends bien, déjà, chaque huile en tant que telle a un champ d'action. un champ d'action. Et après, est-ce qu'il y a des mélanges qui sont, comment dire, réalisables sans danger dans un contexte familial, par exemple? Tu Alors disais, ben, dans la trousse de secours, ça serait bien d'avoir du citron, de la lavande, du titri, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des contextes particuliers dans lesquels il serait judicieux de mélanger certaines de ces huiles, par exemple? Alors, on peut créer ce qu'on appelle des synergies, donc effectivement des mélanges,
Mais ça aussi, si on l'a pas vu et appris, comment on dose, comment on crée? Et Mmh. on va créer en fonction de ce que l'on a besoin. Est-ce qu'on traite une problématique physique? Est-ce qu'on traite une problématique émotionnelle? Puisque Mmh. les huiles essentielles interviennent aussi sur les émotions. Mmh. Hein, rien que le côté relaxant, par exemple, là aussi c'est pour, calmer le pompon, là-haut, et cetera. Mais la lavande a aussi une action sur le physique, en cas de brûlure ou de piqûre d'insectes. Voilà. Donc oui, on peut faire des mélanges et des synergies et en général, quand on fait une synergie comme ça, on va chercher des familles biochimiques qui sont différentes parce qu'elles auront un champ d'action de ce fait-là qui sera différent, en fait, mais qui vont être complémentaires pour Mmh. régler, pour régler la douleur, par exemple. Mmh. Je prends un exemple musculaire. Voilà, une petite douleur musculaire, on peut très bien venir apporter de l'amande poivrée parce que ça va apporter une certaine fraîcheur par rapport à la douleur, etc. On va rajouter aussi du copaïba parce que ça va être un anti-inflammatoire, de la Golteri également, et on va pouvoir créer une synergie de cette façon-là. Et donc en fonction du flacon qu'on crée, on met déjà l'huile végétale, hein, pour avoir vraiment quelque chose de tout prêt, et on vient mettre un certain nombre de gouttes et ça dépend à quel pourcentage on lui dilue en fonction de si on a besoin de plus fort, un peu moins fort, voilà. Mmh. Mais ça se fait bien évidemment. Les compagnies font déjà des synergies toutes prêtes. Hein, il y a des synergies pour dégager les voies respiratoires. Comme ça, c'est un mélange aussi de différentes huiles à l'intérieur. Il y a des synergies pour la digestion. Il y a déjà des synergies pour voilà tout ce qui est articulaire, musculaire aussi. Mmh. Est-ce qu'il y a, dans la prise des huiles essentielles, une durée recommandée à ne pas dépasser? Alors, les huiles essentielles, ça n'est pas au long cours. C'est-à-dire que c'est sous forme de cure. Donc, soit on fait une cure sur, il faut un truc vraiment d'attaque tout de suite et on fait une cure sur 5 jours et on s'arrête 2 jours. Et s'il y a besoin, on reprend. Et quelquefois, il faut, en fonction des problématiques, en fonction de la situation, il faut que ce soit un petit peu plus long parce que ça, on sait que ça va prendre du temps. Et là, on peut partir sur 3 semaines et on fait un arrêt d'une semaine. Mmh. Après, tout dépend aussi si on prend par la voie interne, si on prend en cutané ou si on prend en aromatique. C'est quoi en aromatique? En aromatique, c'est avec la diffusion ou alors c'est quand on met à l'intérieur des mains Ah d'accord, et qu'on vient sentir et qu'on passe par l'olfactif en fait. d'accord. Voilà. Oui, ça dépend du sens qui est sollicité, pour l'ingestion en fait, enfin le Ouais. Certaines huiles, alors par exemple, on peut des personnes qui ont des difficultés, voilà, une petite douleur au niveau du foie ou des choses comme ça. Le curcuma est vraiment très intéressant pour soulager le foie. C'est un anti-inflammatoire naturel. Et on peut le prendre en l'ingérant, mais on va pas le prendre seul parce qu'il va aussi quand même falloir protéger toute la sphère digestive. Et alors moi, je fonctionne avec des gélules vides que j'achète et je viens mettre ma goutte de curcuma. Je viens mettre 1 à 2 gouttes d'huile végétale pour dire qu'après, quand la pellicule de la gélule va fondre, tout le reste va bien faire conduire les huiles essentielles où il faut. Et je rajoute 1 goutte de citron pour protéger la sphère digestive. d'accord, on peut mettre ça dans des gélules, Ouais, qu'on achète, d'accord. ouais. Et il y a des gélules, il y a des comprimés. Après, on peut mettre directement dans la bouche. Hein. Il y a des gens qui mettent directement dans la bouche, mais certaines huiles sont vraiment pas top. Je vous montre. Je sais pas D'accord, si voilà, oui. donc on les ouvre en fait, voilà, on met dedans, on referme. Moi, j'avoue que voilà, je secoue un peu et en règle générale, les huiles essentielles, on peut faire 3 fois par jour, quoi, pendant 5 jours, Mmh. voilà. Mais après, voilà,
Mm. Là, c'est ça notre rôle aussi, c'est de pouvoir accompagner parce que on rentre dans une pharmacie, on se dit tiens j'ai lu ça sur internet, je vais prendre ça pour ça, mais si on n'a pas vérifié que c'est compatible avec qui on est ou si on veut le donner à quelqu'un, je Mm. prends l'exemple de la Golterie. Je vais te donner de la Golterie, mais je t'ai pas demandé si tu étais allergique à l'aspirine. Ça va pas le faire, quoi. Mm. Euh, Et donc toi, en fait, par exemple, une mère de famille qui connaît bien les petits bobos de sa famille, donc de son mari, de ses enfants, etc., est-ce que ça suffit comme information pour que tu l'aides, par exemple, à créer sa trousse de bobologie des vacances, ou est-ce qu'il faut impérativement qu'il y ait voilà, un diagnostic médical ou quelque Non, là chose on de est sur la plus... bobologie, c'est-à-dire voilà, on part, c'est bien d'avoir du citron, c'est bien d'avoir de l'amande poivrée, c'est bien d'avoir du citri, c'est bien d'avoir de la lavande. Ça, ce sont pas des huiles, c'est pas comme l'origan par exemple. L'origan, ça fait partie des phénols au niveau de la famille biochimique, juste pour montrer. Les phénols, c'est extrêmement puissant. C'est chaud. C'est ce qu'on appelle une huile chaude. Ça veut dire que si on la met pure sur la peau, ça va nous brûler, par Mm. exemple. On les appelle les phénols les super puissants, les super vilains, pour se rappeler en fait. Voilà. Donc on sait qu'il faut. Je l'ai vécu. Hein. Avant d'être formée, j'ai pris de l'origan, j'ai mis sur le bas ventre et j'ai brûlé direct, quoi. Mm. Alors quand on se trompe comme ça, si jamais il y a un problème avec une irritation, une brûlure, quelque chose qui apparaît, qu'on ne s'y attendait pas, surtout, on va chercher de l'huile, même si c'est l'huile d'olive dans la cuisine, et on vient mettre de l'huile. Et on met de l'huile, on met de l'huile, parce que ça, l'huile, elle va absorber l'huile essentielle, et tout ça va s'atténuer, surtout pas d'eau, hein, pas d'eau sur ça, et surtout venir appliquer de l'huile, de l'huile, de l'huile. Voilà. Ok, intéressant. Merci Mm. pour tout ça. Donc toi, comment tu pourrais accompagner, enfin, quels sont les différents accompagnements que tu peux proposer aux personnes qui Alors, ont un problème? accompagnement en individuel, moi, c'est un outil aussi dans ma caisse à outils de par ce que j'ai à côté également au niveau de mes formations, donc en psycho-énergétique, psychogénéalogie. Et voilà, donc l'idée c'est voilà, ça peut être en individuel, après ça peut être d'organiser des petits ateliers pour faire découvrir les huiles essentielles, savoir comment, voilà, sur le quotidien, comment on peut les utiliser, comment on doit les stocker, voilà, les bobos de l'hiver, qu'est-ce qui est bien d'avoir, comment on peut les prendre, bobos de l'été, ben voilà, comment je prépare ma trousse avant de partir en vacances. Donc ça peut être aussi, c'est de l'éducation. Hum. Et c'est de faire de l'éducation pour que les gens sachent à minima, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se former, mais on a envie d'utiliser les huiles parce que les médicaments on ne veut pas, parce que voilà, ça engendre quelquefois l'allopathie pour des petits bobos, bah voilà, plutôt que de prendre un Doliprane parce qu'on a mal à la tête, on peut essayer de faire avec l'amande poivrée, par exemple. Mhm. Ça évite. Alors justement, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Parce que j'ai entendu récemment là une croyance, ben, je sais pas si c'est une croyance d'ailleurs. En tout cas, des propos qui disaient, mais finalement, faut faire gaffe aux plantes parce qu'il peut y avoir des effets secondaires. Donc, ça m'intéresserait de savoir ce que dans ta pratique des huiles essentielles, tu as repéré comme potentiel effet secondaire. Alors, effet secondaire, après, c'est le manque, je pense, des fois aussi d'informations. Moi, j'ai une copine qui m'a dit un jour, bon, elle était pas bien, elle a pris des huiles essentielles, elle m'a pas demandé, hein. Elle Mm. avait ça chez elle, donc, et elle m'a dit,
Alors mal à la gorge, enfin tout ce qui était sphère ORL, voilà, un peu prise, tout ça. Et puis elle m'a dit, oh là là, mais je ne comprends pas, ça tourne en bronchite asthmatiforme. Elle me dit, pourtant je mets les huiles essentielles, etc., etc. Et j'ai dit, il n'y a pas d'eucalyptus globulus dans ton... Elle me dit, bah si, c'est une synergie que j'ai achetée au magasin et il y a de l'eucalyptus globulus. Et ben, quand on est asthmatique, on peut pas, par exemple. Après, quand les gens n'ont peut-être pas encore essayé les huiles, il faut faire un test cutané, en fait, pour voir s'il peut y avoir une réaction ou pas. Donc on fait le test cutané. Alors, quand on le fait dans le pli du coude, ici, on vient mettre une goutte. Voilà, on étale un petit peu et on attend. On peut avoir quelquefois une irritation. Voilà. Et l'irritation, elle va rester localisée. C'est juste une irritation et en règle générale, ça passe. Ça veut dire qu'il faut éventuellement diluer ou pas trop utiliser celle-là, donc on va essayer de trouver une autre huile. Si par contre ça commence au bout alors on attend 48 heures pour voir. Si au bout de 48 heures il n'y a rien de plus, bon ben voilà tout, c'est passé. Si par contre ça commence à s'étaler partout, c'est que là il peut y avoir une allergie en fait. C'est pour ça que, alors, les effets secondaires, ce qui est important, c'est d'aller faire ce questionnement en amont pour éviter qu'il y ait des effets secondaires, justement parce qu'on va connaître le terrain, on va connaître la personne et on sait quelles huiles on va pouvoir lui donner et lesquelles ne seront pas compatibles avec sa problématique santé, qui elle est, etc. C'est ça qu'il faut aller, faut éviter les effets secondaires. Hein, C'est c'est ce toute, que je c'est c'est ce toute que je la disais tout valeur à l'heure. de l'accompagnement Exactement. et du conseil, c'est finalement, oui, acheter des huiles essentielles, c'est à la portée de tout le monde, mais savoir comment s'en Les utiliser, servir exactement. au mieux selon sa problématique et son terrain, ça, c'est un accompagnement en fait que toi tu proposes, Exactement. Tout soit comme en individuel, soit en groupe. en atelier collectif Mm. pour dire voilà, d'informer, d'éduquer, voilà, si les gens se posent des questions, il y a des critères de conservation, par exemple, pour les huiles. Mhm. Si vous avez vos huiles actuellement dans la salle de bain, je vous invite à les enlever de suite. On ne Mm. met pas d'huile essentielle dans la salle de bain. Parce que ça va l'altérer. En fait, ce qui peut arriver à un moment donné, je vais faire mon oreillette, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que si on ne conserve pas les huiles aussi dans les bonnes conditions, elles peuvent s'altérer et c'est là qu'elles peuvent devenir irritantes et ne plus convenir en fait. Et parce qu'il y aura une transformation moléculaire à l'intérieur. Et donc elles n'auront plus l'effet qui était recherché et pour lequel elles étaient destinées. C'est tellement puissant une huile qu'elles ont un pouvoir vibratoire aussi qui est très important. Et elles fonctionnent aussi sur le plan énergétique. Mhm. Moi, je sais qu'effectivement, je pars toujours dans l'idée. Alors déjà, moi, quand je fais mon choix, c'est souvent aussi. Alors, je parle pour moi quand je fais pour moi. Hein. Ok. J'ai telle petite problématique, tel bobo. Je vais me diriger tout de suite vers une huile. Et pourquoi celle-là? C'est comme ça. Mais je le fais pour moi, ça. Hein. Pour Mm. une personne qui viendrait en consultation, attention, je pose tous les trucs. Après, moi, je vais plus vite pour moi. Mais là, c'est ça. Là, il faut prendre ça. Et là, il faut que je mette ça. Et puis, il faut que je mette ça aussi. Point. Ça m'est arrivé de me dire, oh, mais là, je vais prendre celle-là, mais de toute façon, ça va pas marcher. Mais ça va pas marcher. Effectivement, ça n'a pas marché. Euh, et voilà, et j'essaye avec une, et puis où ça marche pas, et ben je vais en tester une autre qui va aussi travailler sur cette problématique pour voir laquelle va mieux me convenir. Mais peut-être qu'en fonction de mon état, ça va pas être suffisant. Et il m'arrive de pas réussir à me soigner par les huiles. Ça arrive. Moi, en tout cas, ça m'arrive sur une problématique, et je suis obligée de basculer en allopathie. Et je n'exclus pas l'allopathie. Je tente au maximum
de de faire de la façon la plus naturelle possible, mais quand j'ai atteint la limite et que ben voilà, ça n'a pas fonctionné, il faut bien que je passe à autre chose, quoi. Mmh. Je suis pas non plus obtus à m'obstiner et parce que ben en fonction de la problématique, on reste dans une souffrance qui est pas En bonne. fait, le cas d'utilisation que j'avais en tête, c'est par exemple comme toi, Agnès, j'ai qu'une bouteille d'huile essentielle de lavande dans mon sac Mhm. et je suis confrontée à une situation, je sais pas. Alors la lavande, c'est quelque chose qui désinfecte, c'est ça? C'est Alors, elle désinfecte, elle est relaxante aussi, d'accord. hein, donc Donc imagine, tu vois, tu es confronté à une situation où tu as quelqu'un effectivement qui peut-être a besoin d'évacuer une j'en sais rien, peut-être un rhume ou peut-être quelque chose, un petit virus qui est passé comme ça, etc. c'est pas la lavande qu'on va devoir donner. Et oui, mais si tu n'as que ça. Donc la question que je me pose, c'est si je n'ai que ça et que je pose l'intention, malgré Ouais. le fait que ça n'est pas son action première, Mhm. que je pose l'intention de guérir cette personne Alors, avec cette huile parce que je n'ai que ça, est-ce que potentiellement ça fait quelque chose d'intéressant? alors honnêtement, j'ai jamais essayé. Là, ce qui me vient, c'est de me dire, ok, la personne elle est peut-être énervée, enfin, voilà, voilà, j'ai pas dormi, je suis pas bien, j'ai ce rhume, j'ai mon nez qui coule, ça va pas, nanana. Dans ces cas-là, si j'ai que la lavande, je vais l'utiliser pour aller sur le côté, voilà, émotionnel et d'aller le détendre à ce niveau-là. Hmm. Donc Alors, c'est l'intention que un tu vas poser dans l'utilisation de cette huile essentielle, c'est d'aller en fait soulager ce qu'elle peut soulager dans la dimension. dans la dimension émotionnelle dans ces cas-là D'accord. et pour que la personne puisse aussi s'apaiser et puis bah accepter la situation entre guillemets dans laquelle elle est. Hmm. Après voilà, c'est un peu ça désinfecte quand même aussi donc mais je peux pas te garantir que juste la lavande Hmm. pourra faire quoi. Après moi je pars du principe aussi en allopathie on a un rhume, on court chercher des produits à la pharmacie dont je vais pas donner les noms et on coupe tout. Je trouve dommage de pas laisser faire les anticorps, etc. aussi. Un rhume, c'est 7 jours. Point. Voilà, après, on peut venir soulager. Alors, par exemple, le rhume, voilà, on peut venir en olfactif, par exemple, donc avec la lavande, si je reprends l'huile de Pascal, mais on peut venir aussi venir lui mettre au niveau des tempes, etc. pour peut-être, et au niveau ici du nez, pour venir détendre cette partie-là qui est encombrée, en fait. Et on va D'accord. être voilà, sur de la détente et puis un petit peu voilà, de désinfectant, on va dire. Mais Hmm. ça sera certainement peut-être pas suffisant pour pouvoir enrayer le rhume complètement. Mhm. T'as pas toujours toute ta trousse avec toi pour faire ce qu'il y a à faire, tu vois. Mm -mm. Donc c'est intéressant aussi d'avoir justement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire si ça ne soulage pas la sphère physique elle-même, peut-être que ça peut agir sur une dimension du malaise Mm qui est autre, en fait. -mm. Parce que Voilà. quelquefois, on développe aussi des symptômes physiques qui sont liés peut-être à une problématique au départ émotionnelle. Donc, c'est pas Mm. forcément sur le symptôme physique qu'il faut intervenir, mais ça, c'est aussi lors de la séance, avec la discussion, l'écoute active, etc., de se dire, ah, ok, je vais d'abord aller voir là-bas parce que si je vais travailler cette partie émotionnelle et psychique, ben, peut-être que la partie physique, je sais pas, n'importe, si j'en ai un mal de dos par exemple ou des maux de tête, peut-être que ça partira si j'ai traité la cause de départ, quoi. Mhm. La médecine allopathique, t'as un bobo, on va te donner le médicament pour le bobo. Et c'est tout. Et on va pas tenir compte de ce qu'il y a autour. L'intérêt aussi des huiles essentielles, c'est de pouvoir aller travailler sur tous les champs, en fait, Mhm. sur les 4 Oui, c'est dimensions. complémentaire, c'est ce que tu disais
C'est ce que Voilà. tu disais tout à l'heure, hein, que c'était Mm. complémentaire aux autres pratiques, en fait. Exactement. Mm. Alors c'est Oui, vrai parce que que, moi je me trimballe pas avec je me trimballe pas avec toutes mes bouteilles, mais de ce fait-là, moi je me prépare des petits échantillons et comme ça, bon, moi je peux avoir pas mal d'huile sur moi en fait. Donc mm, quand je pars en voyage, en plus vu le format, voilà, ça ne cause pas de soucis. Je pars vraiment qu'avec une petite quantité et puis j'ai effectivement plusieurs huiles sur moi. J'en ai toujours au moins moi 10 sur moi, entre guillemets les 10 de base ou avec des synergies pour les mots courants, on va dire, les mots du quotidien, la mm. digestion, voilà, D'accord. se relaxer, prendre son citron le matin, si on a fait un gros déjeuner, ben, pouvoir soulager son estomac, etc. Quoi. Voilà. Des difficultés à dormir, ben, je vais avoir la lavande, et puis parce que je vais pas être chez moi, parce que ci, parce que ça, et puis voilà quoi. Mm. Et donc là, si je reviens sur le parcours, parce on est un peu dans ton parcours, Mm. c'est-à-dire ce qui t'a amené à ça, comment tu l'utilises aujourd'hui, comment tu te projettes dans ton futur, plus ou moins proche, j'en sais rien, mais dans ton utilisation des huiles, est-ce qu'il y a... Moi, ce que j'aimerais bien aujourd'hui, c'est informer les personnes au quotidien, de se dire bon ben voilà, je lui ai demandé, maintenant je peux aller à la pharmacie et je sais que ça, je vais le prendre pour ça pour ça, et petit à petit, ça va venir aussi. Je sais comment je vais pouvoir les conserver, je sais à qui je peux donner en fonction des âges ou en fonction de la situation, si c'est une personne âgée ou pas. Moi, je fonctionne aussi avec, je peux aussi moi je propose des massages aussi en fait aux huiles essentielles. Voilà. D'accord. J'ai un massage des mains où là je peux montrer aux gens voilà, de pouvoir le faire avec une huile. Hein. Par exemple, Agnès a l'huile de lavande. On peut faire un massage des mains qui est très relaxant et qui fait vraiment beaucoup de bien. Voilà. Et après, c'est un massage au niveau du dos où en fonction de problématiques, c'est une application d'huile les unes derrière les autres dans un ordre déterminé en fonction de ce que l'on veut travailler avec telle et telle huile et que l'on vient appliquer au niveau de la colonne vertébrale. Parce que c'est quand même le centre, la colonne Mm. vertébrale. Hein, voilà. Et en général, ça fait beaucoup de bien aussi. Donc l'idée, c'est voilà, s'il y a des questions, c'est de pouvoir répondre aux questions des gens quand ils veulent utiliser les huiles, si c'est pour les enfants, si c'est pour des adultes, pour des personnes âgées, comment on fait. Et puis les petites infos de base, comme je disais tout à l'heure, on ne stocke pas, par exemple, les huiles dans la salle de bain pour diverses raisons parce qu'il y a la chaleur, parce qu'il y a l'humidité. Il faut que les huiles, quand on les achète ou autres, soient dans des flacons opaques. On n'expose pas au soleil, on n'expose pas à la chaleur, Mm. etc., etc. Quoi. Ça dure combien de temps une huile? Ben voilà, ça dépend de comment on l'utilise aussi. Elles se conservent moins longtemps quand on les utilise de manière énergétique, c'est-à-dire juste d'avoir le flacon dans la main. Mm. J'ai des collègues qui travaillent en énergétique vraiment et donc les huiles, elles ne les proposent pas ni en cutané, ni en aroma, enfin en olfactif, ni par voie interne. Dans leurs séances avec leurs clients, elles fonctionnent avec le juste dans la main, en fait. Voilà, D'accord. En médecine informationnelle, quoi. exactement. Ok. Ouais, Bon, super, merci Christelle. merci.